En France, 10 millions de tonnes d'aliments sont gaspillés chaque année pour 16 milliards d'euros jetés. De nombreux commerçants tendent d'y faire face grâce à leur présence sur des applications anti-gaspillage telles que Too Good To Go ou encore Phoenix. Circonflex s'est rendu à la rencontre de ces commerçants et des utilisateurs des applications afin d'en savoir un peu plus sur le concept et sur ce qu'ils en pensent. Introduite en France depuis 2014, Phoenix est la seconde application anti-gaspillage grâce à laquelle il est possible de récupérer des paniers de nourriture. Elle est notamment bien ancrée à Lille, ville où plus de 150 commerces ont rejoint l'aventure. Nous nous sommes entretenus avec Clément Carreau, responsable des affaires publiques chez Phoenix. Il nous en dit plus quant à sa création. Elle a plutôt bien évolué. On a 17 000 commerçants aujourd'hui partenaires sur toute la France, sur tous nos business, dont la plupart le sont effectivement sur l'app. Donc, on ne faut pas tomber dans l'illusion que c'est un espèce de label anti-gaspi, l'application. Donc oui, c'est très bien. Nous, on a des commerces hypermarchés Leclerc qui font 100 millions de chiffre d'affaires et qui mettent 10 paniers par jour sur l'app. Et le reste, c'est valorisé via le don aux associations, via la vente en date courte aux consommateurs et via l'alimentation animale, ou peut-être aussi via du compostage, la méthanisation, etc. Mais il y a d'autres solutions. Et c'est complètement illusoire de croire que l'application, c'est une solution qui suffit. Nous sommes ensuite allés faire un tour du côté des commerçants et vendeurs lillois pour récolter leurs avis sur l'utilisation de ces applications. Comment est-ce que vous avez découvert le concept Par le travail, ici et ailleurs, on utilisait déjà cette application-là pour les invendus. Et avant que vous vous mettiez sur l'application, est-ce que votre taux de gaspillage alimentaire il était plutôt élevé? Ça dépend des jours, mais de toute façon, on fonctionne déjà avec une association aussi. Et de temps en temps, on fait des petits tout aussi. Plutôt fan du concept Plutôt intéressant, plutôt sympa. C'est une bonne vitrine aussi, et puis ça permet de ne pas jeter, de faire plaisir à des gens qui n'auraient pas forcément le budget non plus, donc non, c'est chouette. Avant que vous vous mettiez sur l'application Too Good To Go, est-ce que vous aviez un taux de gaspillage qui était élevé? Non, on fait des quantités limitées justement. En fonction des journées, on sait par exemple qu'aujourd'hui, un jeudi, on vend moins de gâteaux, donc on fait moins de gâteaux le jeudi. Vous prévoyez à l'avance. Voilà, c'est ça. Et voilà, exactement. Et comme on vend moins, on a tendance à proposer le Too Good To Go. Qu'est-ce que tu penses du concept? Toi, t'es plutôt pour du coup? Moi, je suis plutôt pour, oui, complètement. Oui, si ça peut éviter le gaspillage. Quand on voit, c'est ça, quand on voit franchement tout ce qui est gaspillé dans les poubelles et tout. Mais qu'en pensent les partisans de l'anti-gaspillage aujourd'hui en période d'inflation? Rencontre avec des utilisateurs de Too Good To Go et de Phoenix. J'utilise beaucoup Too Good To Go parce que je trouve que c'est super pratique pour récupérer de la nourriture pas chère. Là, par exemple, j'ai pris un panier de donuts dans un petit coffee shop sur Lille et c'était vraiment pas cher, c'était 3,99, t'en as 5. C'est sympa, c'est pratique. C'est sympa, c'est pas cher. Puis en soi, ça va. Enfin, tu vois, tu fais un beau geste pour la planète et pour ton portefeuille. Qu'est-ce que tu penses par exemple du concept de gaspillage, d'anti-gaspi, toutes ces applications de ce type? Elle tombe bien parce qu'on se rend compte que dans l'industrie de l'alimentaire, on fait beaucoup de gaspillage. Donc si ça peut réduire cette chose, ce phénomène, ça tombe bien. Comme ça, on récupère. Et ça a un avantage non seulement écologique, mais aussi économique, quelque part. Les enseignes, ils arrivent à vendre leurs invendus, donc avoir un peu plus de chiffre d'affaires. Et aussi pour des personnes qui n'ont peut-être pas les moyens d'acheter ces articles à leur vrai prix. Surtout face à l'inflation, par exemple. Exactement, face à l'inflation. Et pour découvrir aussi ces plats ou bien ces aliments. Que penses-tu du concept? Je trouve que c'est une super initiative parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont du mal à se nourrir, c'est très cher. Et en plus, il y a beaucoup de gaspillage alimentaire. Donc si on peut contrer les deux problèmes. Qu'est-ce que tu rêverais de voir sur cette application? Plus de produits cosmétiques. Pour l'instant, c'est vachement alimentaire. Et puis, pourquoi pas choisir. Donc après, c'est plus compliqué vu que c'est des invendus. Je sais que Subway et l'Aziza qui est à Oisem, eux, on peut choisir. On arrive et on choisit les invendus. Par exemple, j'ai une amie qui est allergique au gluten. Elle a beaucoup plus de mal à faire des paniers. Donc ça aussi, ça peut être aussi une opportunité de développement. Bien que de nombreux utilisateurs de ces applications aient adhéré au projet, beaucoup de commerçants n'y trouvent pas leur compte. Mettre de la marchandise à bas prix sur des paniers anti-gaspillage représenterait une trop grosse perte de chiffre d'affaires. La suite serait de trouver une solution dans le but de satisfaire tout le monde, commerçants et consommateurs, pour continuer à notre échelle à lutter contre le gaspillage alimentaire à l'aide de ces applications.